Immobilier locatif, vaut-il mieux acheter en société comme SCI ou alors plutôt acheter en nom propre? Bah écoute, je t'en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, tu as une petite cloche aussi où tu peux tout simplement cliquer dessus et tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et tu as également un guide gratuit, le lien est en dessous de la vidéo et je donne le top 10 des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Bon, est-ce que je dois acheter en nom propre ou plutôt en société? Ouais, une SCI, à l'IS, à l'IR, même peut-être partir avec une holding? Ah, il y a beaucoup de questions là. Souvent, je vais recevoir cette question et il y a quand même plusieurs points à voir avant de pouvoir se prononcer. Dans l'immobilier, tu as le choix d'acheter un bien en nom propre ou alors en société. Pour ma part, ça n'a pas vraiment été la question. En fait, moi, j'étais pas le genre de personne à vouloir créer une SCI à tout prix. Lors de mon premier achat, investissant seul, ça a été assez naturel pour moi de partir sur un achat en nom propre. Mais quelle est la bonne réponse? Est-ce que j'ai fait une erreur? D'ailleurs, toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es plutôt partisan de la société, d'une SCI, ou tu es plutôt à faire tes achats en nom propre? Et si tu as jamais investi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu entends souvent? Et finalement, quelle idée tu as de la société ou du nom propre? Je te laisse, hop, tu mets un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Bon alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Je dirais que non. Déjà, il n'y a pas de réponse exacte. Il ne faut pas tout acheter en nom propre, il ne faut pas tout acheter en société. C'est aussi important d'avoir de bien arbitrer un peu ta stratégie et plus tu vas investir, plus la question va se poser et à ce moment-là, ça va devenir intéressant. Mais si tu commences à investir dans l'immobilier, ne te prends pas la tête. Il y a plusieurs questions à se poser. Si tu débutes dans l'immobilier, ça va dépendre de ta stratégie, ça va dépendre de ton statut, de comment tu vis. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as des enfants? Bref, ne va pas te perdre dans des sociétés, SCI, holding, ne te perds pas là-dedans. C'est des questions qui vont se poser quand tu seras avancé en immobilier. Là, pour le moment, investis en nom propre, fais les choses simplement. L'avantage du nom propre, ne l'oublions pas, c'est la simplicité. C'est-à-dire que voilà, tu es débutant, tu veux investir, tu trouves un bien, tu vas chez le banquier, hop, tu as l'argent, tu investis et c'est fait quoi. Tu n'as pas besoin de créer une société, ça va te coûter de l'argent. Et puis, n'oublie pas, investir avec une société, c'est beaucoup plus compliqué auprès de la banque. Le fait d'investir en nom propre, ça te permettra d'avoir un crédit sur une plus longue durée pour avoir un meilleur cash flow. Le banquier va comprendre beaucoup plus facilement ton projet aussi. Quand tu débutes dans l'immobilier, c'est bien d'être dans une case classique, de ne pas être un original et de vouloir voir trop grand quand tu n'as jamais rien fait. Le nom propre permet aussi d'avoir plus de choix au niveau fiscalité. Tu as plusieurs régimes fiscaux. Et un autre point, mais qui n'est pas négligeable, surtout si tu veux gagner de l'argent grâce à l'immobilier tout de suite et en profiter, c'est que l'argent en nom propre arrive sur ton compte. L'argent n'est pas bloqué dans une structure comme l'argent peut être bloqué dans une SCI. Et forcément, les coûts de structure sont beaucoup moins chers parce qu'en fait, il n'y en a pas. Donc, tu as juste besoin d'avoir un comptable en nom propre, ce qui est beaucoup plus simple. T'as pas besoin d'avoir un juriste ou un fiscaliste. Mais alors pourquoi investir en société? Par exemple, si vous êtes deux, là, tu vois, ça peut être intéressant d'investir. Ça peut être d'ailleurs une SCI, mais ça peut être aussi une SARL. Il n'y a pas qu'une structure, il n'y a pas que la SCI. Investir en société est intéressant également si tu as de lourds impôts, par exemple. Et puis investir en société quand l'immobilier, en fait, devient une activité pro. En fait, quand l'immobilier devient si important dans ta vie parce que tu as vraiment plein d'apparts, etc. et que tu as plusieurs choses à gérer, que tu as un parc immobilier, là c'est intéressant finalement de créer une société. Et puis une société est intéressante d'un point de vue patrimonial. Par exemple, si tu veux tout simplement avoir une SCI pour par exemple intégrer tes enfants dans la SCI, qu'il y ait un côté héritage, là aussi ça peut être intéressant. Mais attention, je reprends le point que société, c'est aussi une durée de crédit moins longue, c'est aussi plus compliqué à négocier auprès du banquier, même au niveau du taux, et puis c'est des dividendes que tu devras payer pour sortir de l'argent de la société. Bon, tu vois, choisir nom propre société,
ça demanderait beaucoup plus de temps si on devait approfondir le sujet. Là, je te donne un point de vue vraiment général. C'est aussi mon point de vue personnel. C'est vrai que moi, à mon sens, en nom propre, c'est ce qui me correspond le plus en ce moment. Et c'est surtout aussi une vidéo, si tu débutes dans l'immobilier, ne te prends pas la tête à partir dans cette envie de société parce que tu as vu ça sur un blog et que ça fait bien. Non, fais les choses simplement. Le but, c'est que l'immobilier, ça doit te rapporter de l'argent. L'immobilier, ça doit bien sûr être bien fait, mais ça ne sert à rien de vouloir créer des choses compliquées au début. Fais les choses simplement et il sera bien assez tôt avant de te poser ces bonnes questions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, mais tu peux aussi bien sûr t'abonner. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut!